Bonjour à tous, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes mais dont on parle très peu, l'indépendance affective religieuse. Pourquoi? Parce que certaines personnes, après avoir traversé des blessures, des échecs ou même des addictions, cherchent refuge dans la religion. Ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais parfois, ce refuge se transforme en dépendance nocive. 1. La religion comme refuge. Quand la vie devient dure, la foi peut être une ancre. On se tourne vers Dieu pour trouver du réconfort, du sens, de l'espérance. C'est normal, et c'est beau. Mais le problème, c'est quand la foi n'est plus un chemin de liberté intérieure, mais une cachette pour éviter de régler ses blessures profondes. 2. Le piège de la dépendance religieuse. Certaines personnes croient qu'en multipliant les rituels, les prières, les activités religieuses, elles vont effacer leurs addictions ou leurs douleurs. Mais en réalité, elles ne font que déplacer leur dépendance. Elles passent d'une dépendance visible, drogue, alcool, relations toxiques, etc., à une dépendance plus subtile, la religion vécue comme une fuite. C'est comme si elle disait « Si je ne prie pas 10 fois par jour, si je ne suis pas à toutes les réunions, ma vie s'écroule ». La foi devient alors une prison au lieu d'être une libération. 3. La vraie indépendance affective. La véritable relation spirituelle, c'est quand on peut marcher avec Dieu par amour et non par peur. Quand on prie parce qu'on désire la présence divine, pas parce qu'on fuit son vide intérieur. Quand la foi nous apprend à nous relever, à nous responsabiliser et à guérir nos blessures, et non pas seulement à les cacher. L'indépendance affective religieuse, c'est comprendre que Dieu ne nous appelle pas à être esclaves de pratique, mais à être libres dans notre cœur. La foi doit être un moteur pour construire notre vie, et non une excuse pour la mettre en pause. Conclusion. Alors oui, la religion peut être un refuge, mais elle ne doit pas devenir une dépendance affective. La vraie maturité spirituelle, c'est d'apprendre à marcher dans la liberté intérieure, à affronter nos blessures avec courage, et à vivre une foi qui guérit au lieu d'enfermer. Souvenez-vous, la foi est un chemin de liberté, pas une prison invisible.